Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live, partagez. Partagez le live. Jamais, jamais de toi sans moi. Si tu tombes, je tombe aussi. Partagez le live. Partagez le live. Bonsoir Anastasie. Oh là là, mes filles se connectent, mes filles se connectent. Et si tu tombes, je tombe aussi. Bonsoir Anastasie, bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live, partagez le direct, partagez. Partagez. Vous savez que je ne cherche jamais personne. Mais... Coucou Nicole, coucou Madioula. Vous savez que je cherche personne, je n'attaque pas. Vous êtes témoin que je n'attaque pas. Mais si quelqu'un m'attaque, tu m'attaques, tu me trouves. Vous savez que moi, je n'attaque pas. C'est quoi dehors? La rosée? Le fond ou la rosée? Ah! Tu as vu comment? Que le petit truc là va le faire quoi? Jamais de toi sans moi. Hein? Et si tu tombes, je tombe aussi. Bonsoir, bonsoir. Partagez le live. Partagez. Vous allez nous trouver. Si on nous cherche, on nous trouve. Partagez, tout à l'heure, on était déjà à 100. Je ne sais pas pourquoi on est descendu à... Voilà. Envoyez les cœurs et puis partagez. Comme je disais tout à l'heure, je suis habillée par la Mafo Fleur de Lille. Ça fait partie des cadeaux qu'elle m'a déjà offert. C'est une superbe, belle robe dont vous ne pouvez pas voir très bien la coupe. Parce que c'est une robe qui est coupée façon. Je vais devoir vous la présenter autrement. Attendez.
Voilà. Donc, coucou la meuf aux fleurs de l'île. Je porte effectivement ta robe. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Et elle est coupée comme ça. J'avais jamais vu une coupe de robe pareil. Elle est coupée comme ça. Voilà. Donc, elle est coupée comme ça. C'est pas évasé, hein. Elle est droite devant et avec deux ailes comme ça. Donc, du coup, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, bref, c'est une superbe belle robe. Et j'ai eu le plaisir, le gros plaisir de la porter aujourd'hui. Partager. Voilà, elle est symétrique. Elle est asymétrique. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Cameron. Merci, merci, merci. Partagez-nous le live. Je pense qu'on va entrer parce que on est super mal éclairé là. On va entrer. Merci, merci, merci. Je sais pas si... Voilà, peut-être c'est mieux qu'on se mette là. Ou alors... Peut-être c'est mieux qu'on se mette là. Voilà. Non, je ne sais pas si la lumière ça va. Attendez, j'ai beaucoup de points. Hein. Voilà, peut-être c'est mieux là. Là, vous êtes à l'entrée au hall de ma chambre. Donc, on va se mettre là. On va se mettre au hall de ma chambre. Voilà. Voilà. On va se mettre au hall de ma chambre. Voilà. 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 Bonsoir, bonsoir, partagez le live. Partagez le live rapidement et même comme on a dit que apparemment quand tu réponds à certaines personnes, c'est pour les fabriquer. Congossa d'Afrique, bonsoir. Bon, madame, tu dois chercher un Congossa. Hein. Donc, alors, ici c'est une page où on parle du bien-être. Et le bien-être, ça veut dire que nous partageons nos expériences, nous partageons nos savoirs, le peu que chacune sait. Et vous êtes conscient que quand vous êtes sur ma page, tout ce que vous apportez comme conseil aussi, moi je les prends très très bien. Et parce que j'en ai besoin aussi, on a besoin pour que notre page puisse vivre, pour que chacun puisse avoir son apport, que la page soit forte. Vous comprenez? C'est pour cela que merci beaucoup Boma, c'est pourquoi que la page de Mafo est très forte. Parce que c'est une personne qui accepte les critiques, c'est une personne qui est très ouverte d'esprit, qui ne tape pas la poitrine et tout, voilà. Donc, merci beaucoup Olivier. Il y a une dame, moi je m'en fous si quelqu'un vient sur mon mur pour chercher de la visibilité. Moi, ça ne me dérange pas. Si à travers moi, tu peux avoir de la visibilité, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que déjà, de nature, je ne suis pas quelqu'un de chiche, quelqu'un de radin, quelqu'un de conservatrice. Je ne suis pas conservatrice. Je suis quelqu'un qui suis... C'est pour ça qu'il y a toujours du monde chez moi, autour de moi. Donc... Merci beaucoup Sierra Henry depuis l'océan Indien. Merci beaucoup Oriane, merci, bonsoir. Donc du coup, il y a une dame sur la toile qui cherche tellement la visibilité
elle fait n'importe quoi. Plusieurs fois, j'ai décidé de ne pas lui répondre comme il faut. J'ai juste des fois brossé comme ça, vraiment, pour lui montrer que elle n'est pas là pour attaquer les gens, elle n'est pas là pour critiquer les gens, elle n'est pas là pour descendre les gens, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, merci beaucoup, Olivier. Alors, cette dame s'est présentée, elle a voulu se faire voir en se présentant comme la représentatrice du pôle Franc-Bia, c'est-à-dire que c'est elle qui représente le groupe des franquistes. On ne peut pas prononcer le nom de Franck Bia sans passer par elle et tout et tout. Depuis plus de 2-3 ans, bon, moi je l'ai aperçue comme ça, hein. J'ai découvert cette dame quand elle insultait Marlène Mvoutou, comme quoi Marlène Mvoutou l'aurait escroqué 1000 € parce que Marlène Mvoutou s'est fait passer pour une agent joueur. Elle a donné l'argent, Marlène Mvoutou aurait fui avec son argent. Elle n'a jamais, c'est elle-même elle qui nous fait découvrir que les enfants de Marlène Mvoutou ont été à la DAS. Donc, alors, quand cette femme a fait ça, moi je n'étais jamais allé sur son mur, je ne savais même pas comment on l'appelait. Un jour, je tombe sur un live qu'elle a fait sur le mur de la Veuve Joyeuse. Je pense que ça doit faire même un an comme ça, hein, où elle m'a copieusement insulté. C'était en janvier, quand j'ai été... Attendez, je vais baisser la télé. Bonnie, ferme la porte de la cuisine là. Donc, elle m'a copieusement insulté sur le mur de la Veuve Joyeuse, comme quoi elle est de la présidence, on ne peut pas inviter la poubelle à la présidence. C'est moi qui traite de poubelle à la présidence et que je ne vais plus jamais remettre les pieds à la présidence, tout ça, tout ça. Elle m'a insulté de vieille chouette, tout ça, de vieille... Cette femme m'a violenté. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu, je suis passé comme un taxi plein mes gens. Alors, il y a 3 jours, non, il n'y a pas 3 jours, il y a quelques semaines, 2 semaines, elle a fait 2 envois, 2 personnes, elle a envoyé 2 personnes venir me contacter et tout, et j'ai rejeté. La deuxième fois, en tout cas la première fois j'ai rejeté, c'était à travers Chacha. J'ai dit à Chacha que, écoute, je t'aime bien, tu es ma grande soeur, mais cette femme a eu à m'insulter pour rien, alors que je ne la connaissais pas. Dans la vie, quand une personne vous a manqué de respect sans raison, si elle revient, c'est pour, et que vous acceptez, c'est pour vous achever. Ça, c'est une leçon que je vous donne. Une personne qui vous a titillé, alors qu'elle ne vous connaît pas, vous ne vous êtes jamais rencontré, tu ne la connais pas. Si elle revient pour l'amitié, il faut refuser. Ça veut dire qu'elle vous a loupé la deuxième fois, elle ne va pas vous louper. J'ai dit ça à Chacha, j'ai dit, mais je ne veux pas. Après, je l'ai vu s'engueuler avec la Veuve Joyeuse. Et pourtant, ça faisait longtemps, depuis le mois de janvier, que j'avais constaté qu'elle prêtait le mur de la Veuve Joyeuse pour faire certaines choses. Alors, quand j'ai refusé, elle a encore demandé qu'on m'envoie certaines coupures de la veuve, tout ça, par quelqu'un. Et elle voulait parler même avec mon téléphone. J'ai dit à la même personne, j'ai dit la même chose à cette personne, que cette dame a déjà eu à m'insulter alors que je ne lui dois rien et tout et tout. Ou bien elle croyait que le fait qu'elle parle de Franck Bia, ça allait me... Je suis pas une opportuniste, je ne suis pas il faut la biper, elle s'appelle soit influenceuse, si c'est plénipotentielle, si c'est quoi. Comme elle cherche la visibilité, peut-être à travers ce live, elle aura la visibilité. Elle aura sûrement la visibilité. Voilà. Donc,
Moi, je vais lui dire que je vais lui répondre. Elle m'a copié. J'ai vu une copie de live où elle m'a copieusement insulté, mes gens. Elle m'a copieusement insulté. Soi-disant, je sors avec les shogas au Cameroun. Je suis une vieille femme de 68 ans. Et que j'ai fait une fausse chirurgie, elle ne sait même pas où j'ai fait la chirurgie et que aujourd'hui mon âge se voit, mes 68 ans se voient et que je suis rien et que elle est une grande dame, elle est ceci, c'est pas parce qu'elle est humble et tout, elle m'a insulté mes gens alors que je ne lui ai rien fait, je ne lui ai rien fait du tout. Juste, j'ai intervenu dans le direct il y a quelques jours de Chacha où je lui ai dit, cette femme ne connaît pas Frambia. Alors, madame l'influenceuse, tu as cherché à ce que je te fabrique. Mais sache une chose, c'est que les gens qui me suivent ne peuvent pas te suivre parce que on n'a rien en commun. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais te répondre. Mais je te dis déjà que j'ai fait le décapage de la peau que je combats aujourd'hui m'a vraiment détruit la peau parce que déjà, je ne me décapais pas avec peu d'argent. Ça veut dire que je me décapais tout le corps parce que le décapage, c'est qu'il faut faire de la tête aux pieds. Donc, c'était tout le corps. Ça veut dire que quand je fais les soins de récupération de ma peau, je fais le soin de tout le visage et de tout le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties du corps où on peut faire un peeling, le peeling c'est le soin actuel de régénération de la peau. C'est un soin régénérant. Vous comprenez? Je vous ai expliqué comment je l'ai fait. J'ai fait le visage, le cou et le buste. J'ai fait, il y a le vie, tout ça. J'ai fait le visage, le cou et le buste. Et le résultat du peeling, ce n'est pas comme quand tu vas faire une chirurgie esthétique où on opère le sein, on te met une prothèse. Dès que tu sors de l'hôpital, tu as tout de suite le buste comme tu veux et tout. Non, c'est des soins dont les résultats se mettent en place au fil du temps. Oui, ça se met en place au fil du temps parce que c'est des soins. Ce n'est même pas une chirurgie, madame. C'est un soin approfondi. C'est un acte chirurgical. Peeling veut dire peler. Je dis bien. Le peeling n'est pas une chirurgie esthétique. C'est un soin approfondi. Une chirurgie esthétique, ça se fait sous anesthésie. Et le peeling se fait juste sous anesthésie locale. Ça veut dire que tu es consciente. Madame Victorine, tu es consciente quand on te le fait. Tu comprends? Alors j'explique ce que j'ai fait. Cette dame est sortie. Elle m'a insulté. Elle m'a insulté parce qu'elle dit que le peeling du visage, ce n'est pas plus de 4 000 €. Addition, en tout cas, je ne discute même pas avec toi. Si tu as les moyens, tu peux faire le peeling sur ton corps parce que en fait, ça t'était débarrassé de la peau cramée, de la peau abîmée, en mettant les soins au même moment. Donc, tu fais généralement 2 semaines au moins en clinique. Alors, je ne suis pas là pour raconter des histoires parce que ce n'est pas des soins de luxe, ce n'est pas des soins de gaieté. Ce n'est pas des soins que tu fais et que tu prends le selfie. Un acte. Effectivement, Victorine. Bon, attendez, on va aller à l'extérieur. Hein, parce que là, on a vraiment des soucis on a des soucis d'internet. Alors ici à l'extérieur, on va capter
On va capter le Wi-Fi. On va capter le Wi-Fi. Excusez-moi une seconde. Là maintenant, je pense que ça va. On va essayer de mettre le truc. On va essayer de mettre le téléphone comme ça. Voilà. On va s'asseoir peut-être là. Voilà. Donc, oui, ça va mieux. Même comme la couleur, c'est l'extérieur, mais bon, ça va mieux. Et donc, voilà. Ah, d'accord, Victorine, merci beaucoup. Merci. Mais bon, je sais que les femmes qui me suivent, c'est pas n'importe quelle femme. Donc, ce n'est pas un acte chirurgical. Elle m'a cité le nom des chirurgiens. Elle m'a dit des choses. Madame, au jour d'aujourd'hui, je vais quand même... Je comprends pas cet acharnement. J'ai refusé d'être ton ami, j'ai refusé de parler avec toi parce que tu as commencé par m'insulter alors que je ne te connaissais pas quand tu prêtais le mur de la veuve joyeuse. Et j'ai trouvé quand même ça honteux que tu te lèves pour venir, pour envoyer les gens venir me contacter parce que tu serais en train de former le groupe pour M. Frambilla. Madame, je vais vous répondre. Je vous ai vu montrer votre corps et me traiter d'une femme de 68 ans. Et vous, vous en avez 52. Vous savez, moi, je ne cherche pas les problèmes. Pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cacher mon âge. Et je n'ai pas non plus besoin qu'une femme se lève pour venir me manquer du respect. Madame, vous êtes déjà... Je sais qu'elle est jalouse, mais il faut quelqu'un qui lui dise. Vous savez, madame, je n'ai jamais voulu vous parler. Et je n'ai jamais voulu vous mettre à votre place. Je croyais que vous êtes au courant de moi. Je croyais que vous savez que quand on m'attaque, tant que tu n'es pas par terre, je ne te... Parce que je vais te fabriquer. Je vais te fabriquer. Et là, quand je vais te dire ce que j'ai à te dire, tu comprendras qu'il y a des femmes qu'on doit respecter sur la toile. Tu n'es pas une grande dame. Tu n'es pas une grande dame. Arrête de dire tu es une grande dame. Je te vois insulter X, tu insultes Y, tu as insulté tout le monde, tu as insulté tout le monde. Ça n'arrive pas sur moi parce qu'une femme que je dépasse ne m'insulte pas. À ton âge, je serai déjà en retraite depuis. L'âge que tu as, tu te lèves, tu montes ton caleçon noir avec le bras qui pend comme la pâte de beignet. La pâte de beignet. Je ne sais pas comment tu oses montrer. Et quand tu fais le live, reste proche de la caméra. Parce que je sais que tu es psychologiquement atteinte. Tu es psychologiquement atteinte comme toute ta famille. Je vais donc t'expliquer qui tu es. Parce que j'ai l'impression que vous toutes qui avez fait la prison, vous me cherchez. Moi, je n'irai jamais en prison parce que je ne suis pas une voleuse. Toi, tu es allé en prison à Nubel. Tu es allé en prison à Nubel. Tu as fait la prison à Nubel. Je n'ai jamais voulu parler de ça. Tu peux dire aux gens pourquoi tu as été en prison à Nubel. Parce que je sais que tu es folle, comme ta maman. Parce qu'elle ne veut pas tout sortir. Hein. Tu as été en prison à Nubel, influenceuse plénipotentielle, bipez-moi la veuve. Tu as été à Nubel, en prison. Tu te lèves. Tu viens parler de Franck Emmanuel Biya.
Est-ce que tu sais que tu es la seule à ne pas savoir que nous, ici au Cameroun, on sait que tu es une ancienne prisonnière de Nubel? Est-ce que tu peux nous dire qui a mis le nom de Franck Emmanuel Biya dans ta bouche? Tu m'as attaqué, hein? Tu m'as attaqué, hein? Est-ce que tu connais Franck Emmanuel Biya? Est-ce que madame, vous connaissez monsieur Franck Emmanuel Biya? Venez répondre. Tu as vu la force des militants du RDPC? C'est ça notre force. Voir quelqu'un se jacasser sur la toile. Le connaître. Savoir qu'il ne vaut rien. Mais le laisser parler. C'est parce que tu continues à me chercher que je vais donc te dire. Madame, vous ne connaissez pas Franck Emmanuel Biya. Vous êtes une dépressive mentale. Vous êtes dépressive. Tu as fait la prison à Nubel. Quand tu es sorti de prison, ta mère habitait ici à Yaoundé. Tu es venu faire sortir de ta mère de la maison. Tu l'as jetée dans la rue. Elle aussi, mentalement touchée. Tu es allé la jeter à Baham. Parce que tu es Bamileke. Oui, tu es Bamileke. Tu es de l'Ouest. Tu es ma soeur de l'Ouest. Oui, toute ta famille est comme ça là. Quand tu as fui la prison, dis aux gens si tu peux venir au Cameroun. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu ne pourras jamais prendre l'avion pour venir au Cameroun. Parce que si tu arrives au Cameroun, tu vas aller en prison. Si je mens, tu viens de mentir. Je te prends le billet d'avion. Et tu viens au Cameroun. Arrête d'intimider les gens. Que tu as envoyé le dossier au Cameroun, on va l'arrêter. Toi-même, tu ne peux pas venir au Cameroun. Tu vois, quand tu fais toutes ces choses, moi, je ris, je passe. Mais comme ça arrivait sur moi, il faut que je te fasse savoir que là où tu es caché, c'est là où nous on dort. Alors ne prononce plus jamais le nom de Franck Emmanuel Biya. Parce que pour être près de Franck Emmanuel Biya, pour prononcer son nom, pour dire que oh, c'est toi qui représente le groupe des franquistes, oh, on ne peut plus prononcer le nom de ton Franck et tout, tu mens. Tu cherches l'entrée du Cameroun au Cameroun. Tu cherches le retour au Cameroun parce que tu ne peux pas venir au Cameroun. La métisse, il s'agit de machin plénipotentiel, là, la folle, là, qui est allée se tapiner chez la veuve. Alors, la veuve a tout son mauvais caractère, qu'on peut dire. Mais c'est une femme généreuse. Elle a tout son mauvais caractère. Moi, je ne suis pas... vous n'allez jamais me voir... elle a tout son caractère. Mais c'est une femme qui ne te fermera jamais la porte si tu es dans la merde. Que tu aies eu à l'insulter, que tu aies eu à faire n'importe quoi. Tu ne peux pas venir cogner à la porte de la veuve. Et elle te laisse dehors. Tu es allé chez la veuve. Tu as fait plus de 2 mois. Tu tapinais chez elle. Tu crois qu'une grande femme, une grande dame peut se lever de Nantes, arriver à Paris. Arriver à Paris et aller
faire des semaines et des semaines chez la veuve joyeuse. Étant une grande dame, moi si je pars du Cameroun, ou je pars de la Suisse, j'arrive à Paris, et que je n'ai pas ma soeur de sang, je n'ai pas dit cousine, ma soeur de sang, je reste à l'hôtel. C'est ça qu'on appelle grande dame. Grande dame, ça va avec tout ce qui va avec. Le privilège qui va avec. Parce que grande dame, c'est un très grand mot. Quand tu dis même que tu es grande dame, ton corps, quand on te voit, tu sens les médicaments. Ça dit que tu sens le traitement sur toi. Tu es comme quelqu'un, et comme la veuve l'a dit, tu prends au moins 60 comprimés par jour pour pouvoir survivre. Et tu viens t'attaquer à moi. Ton corps est tombé. Ton corps est tombé. Tu as compris? Et ça ne te dit rien. Est-ce que tu comprends? Tantôt tu prononces le nom de Madame Moudiki. Tantôt tu prononces le nom de Franck Emmanuel. Franck Emmanuel Biya ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais connu, il ne t'a jamais rencontré. Montre-nous seulement donc une photo. Non, Lynn. J'ai déjà dit que c'est flax. J'ai dit que je ne veux même pas. Je vais expliquer que le corps est tombé. Je sais ce que c'est quand même qu'un corps flasque. Une peau flasque. J'ai dit que son corps est tombé. Donc je traduis le bamoun en français que le corps est tombé. Flasque là, il y a flasque et flasque. Le corps a lâché. Toi, tu te lèves, tu viens parler à Madame Chapuis. Tu te lèves, tu viens parler à Madame Chapuis. Un homme peut te draguer. Est-ce qu'un homme peut te draguer? Un homme normal, s'il n'est pas fou comme toi, parce que tu es une folle. Et c'est dans votre famille, la folie est dans votre famille. Alors, il sera temps. Le temps arrive quand je vais me lever et te dire que tu la boucles, tu ne prononces plus jamais le nom de Franck Emmanuel Biya. Parce que les gens que tu as envoyés sont venus te donner la réponse. Mais nous, on ne fait pas le bruit. Tu ne connais pas Franck Emmanuel Biya. Du matin au soir, tu ne l'as jamais rencontré. Jamais de la vie. Oui, j'ai fait le dossier, j'ai déjà envoyé, c'est là. Non. Tu n'as pas accès au Cameroun. Tu as une interdiction au Cameroun. Tu arrives au Cameroun, t'arrêtes. Parce que tu as fait Nubel. Adèle, tu as fait Nubel. Mes gens, vous pensez qu'une femme qui a fait Nubel pour abus de confiance, escroquerie, vol, et qui est allée à Nubel, cette personne-là peut se lever et parler de Franck Emmanuel Biya? Répondez. Donnez-moi les réponses. Elle m'a cherché, hein. Elle m'a cherché. C'est une ancienne prisonnière. Voilà pourquoi vous avez vu, il y a eu un moment où avec Marlène et Mvoutou, c'était comme ça, parce qu'elles ont un élément en commun. L'autre est d'un Kondengi. L'autre a fait Kondengi. Celle-là a fait Nubel. Donc c'est Kondengi et Nubel, dont les deux éléments de même nature qui se repoussent. Mais je ne sais même pas si Marlène sait qu'elle a été à Nubel. Parce qu'elle a été à Nubel. Tu as été à la prison de Nubel. Tu as eu à prendre ta mère, tu as jeté dehors pour rester dans la maison. Ta mère était dans la rue Abraham. C'est une fugitive. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Toi, tu menaces tout le monde. Oh, la veuve. Oh, elle a prononcé le nom de... C'est toi qui as amené le nom de Franck Biya chez la veuve. Parce que nous, on sera là pour la défendre aussi. Pour l'autre là. Tu as même allé jusqu'à dire que il te montre,
Tu lui as même montré la photo de la bague de fiançailles que Franck t'a donnée. L'hallucination de ça. Regardez-moi le machin qui dit que elle va épouser Franck Biya. Un gars marié, terriblement marié, à ma petite sœur. Madame, je t'informe, Monsieur Franck Emmanuel Biya est marié à ma petite sœur. Pose la question aux gens qui sont proches, parce que tu ne les connais même pas. Il est pour le moment à Paris. Il a rencontré tout le monde. Il a reçu tous les proches, que ce soit politiques, amis. Il a reçu tout le monde. Même quand il était à Lyon, il y a eu les photos. Tu étais où? Parce que si tu représentes le groupe de quelqu'un, un groupe politique, et qu'il est sur le terrain, c'est même toi qui dois avoir son agenda en premier. Tu avais l'agenda de Franck Biya. Pendant tout le temps qu'il a fait, à Paris, Lyon et tout, tu étais où? Tu étais où? Tu étais en train d'insulter la veuve sur la toile. Pendant que l'homme que tu dis, c'est-à-dire M. Franck Emmanuel Biya, tu prononces son nom, tu mets ses photos, tu fais... Le temps là est passé, hein? Le temps là est passé. C'est pour ça que quand tu as envoyé me chercher, j'ai demandé à Chacha de te dire de me foutre le camp. De me foutre la paix. Et j'ai dit à Chacha, celle-là ne peut pas parler à Franck. Elle ne pourra même jamais de toute sa vie avoir le numéro de... Elle ne pourra jamais avoir le numéro de Franck. Parce que Franck ne parle pas du mouvement franquiste. Franck ne parle pas du mouvement franquiste quand il sort. Il parle du CPDM, RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors celle-là qui se lève, qui a déjà insulté la première, qui a insulté tout le monde, nous allons même nous lever. Moi, je vais faire un courrier. Et tu sais très bien que je peux le faire. J'ai les moyens d'écrire à Madame Moundiki à 8 h, à 9 h. Au plus tard à 9 h, elle a le courrier. Au plus tard à 9 h, elle a le courrier. Pour lui demander ce que son nom fait dans ta bouche. Nous savons tous que Madame Moundiki est une femme très fermée. Elle n'a rien du boulot. De dehors là, de dehors, les boules de dehors là, que nous voyons sur la toile là, les menteuses là, les agitées là, elle n'est pas là-dedans. Qu'est-ce que son nom fait dans ta bouche? Ma belle-sœur, Madame l'influenceuse, Plénie machin là, vient au Cameroun. Parce qu'on m'a demandé de ne pas